Salut. La suite donc sur le salaire et les dépenses de notre président de la République. La suite de M. Biya surplombe le lac Léman et un boulevard à Boron, des pancartes vantant les vertus des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Genève est une capitale mondiale pour les institutions humanitaires et pro-démocratiques. J'y trouve à chaque fois un excellent accueil, écrit M. Biya dans une lettre de 1998 adressée à la direction d'Intercontinental, vêtue de robes fluorescentes, mesurant plus d'1,80 m et affublée d'une volumineuse coiffure bouffante surnommée la banane. Sa femme, 38 ans de moins que lui, est parfois vue dans le hall. Un journaliste camerounais l'a récemment appelée la belle de la République bananière et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour l'avoir insulté. Ses assistants et ses coiffeurs donnent des centaines d'euros à leur portier pour leur course. Le Cameroun est comme un distributeur automatique de billets pour l'hôtel, a déclaré un ancien employé. Nous vendons tout ce que nous pouvons vendre, a déclaré un autre. Les visites débutent à l'improviste, ont déclaré les employés actuels et anciens de l'hôtel. Lorsqu'une équipe de pointe arrive chargée de bagages surdimensionnés, la direction de l'hôtel éjecte les clients du 16e étage et les transfère dans d'autres salles. Vient ensuite une équipe de cuisine composée de chefs cuisiniers du président camerounais qui transporte des pichets d'huile de palme et d'épices équatoriales. Les ménagères qui prennent des jours de congé sont appelés, selon d'anciens employés de l'hôtel. Un responsable surnommé le général parcourt les couloirs au nom du président, réprimandant le personnel de l'hôtel. Enfin, un membre non invité de l'ensemble présidentiel, un ouvrier de Birmingham en Angleterre, réalise des vidéos YouTube de lui-même en train de crier sur M. Biya depuis la déventure de l'hôtel. 2 mois encore, à Genève, à l'hôtel Intercontinental, s'est exclamé Emmanuel Kempta, dissident d'origine camerounaise, dans l'une de ses vidéos les plus populaires. Que fais-tu ici tout ce temps, Biya? 2 jours avant les élections du mois dernier, M. Biya a prononcé son seul discours de campagne. Ce que nous devons faire maintenant, c'est faire en sorte que la paix règne, a-t-il déclaré dans une brève déclaration. De retour à l'Intercontinental de Genève, le personnel surveillait les élections de près. Ils avaient tellement peur qu'ils ne soient pas réélus, a déclaré un ancien employé. Ils auraient eu une crise cardiaque. Donc signé là la source, c'est un document qui est pris par le Wall Street Journal. Ça c'est un journal américain très connu. Donc là, on essaye un peu de décortiquer, n'est-ce pas, les dépenses, les absences, mais surtout, le mépris que ce président a vis-à-vis de son peuple. La vie qu'il mène. Et cela ne peut que s'empirer dans tous les cas. Car nous savons, par rapport à son état de santé, qu'il y va aussi pour des soins médicaux. Et donc j'ai jugé nécessaire de partager avec vous ce mémo ou bien ce récit. Et j'attends vos commentaires.